Donc, on va parler du front touch et on va voir comment vous pouvez le déverrouiller simplement avec des étapes clés. Bon, le front touch, c'est quoi? C'est tout simplement un front lever où vous allez venir toucher la barre et vous allez rester en contact avec la barre. En continu. Voilà, c'est tout. Vous devez être droit, parallèle au sol, pas le dos arrondi. Vous ne devez pas être comme ça, arrondi, ni trop bas, ni trop haut. Les épaules alignées à la barre avec une bonne rétraction scapulaire. Les étapes clés pour déverrouiller le front touch. En réalité, c'est extrêmement simple. Il faut juste respecter certains points. Le premier point pour l'entraîner, c'est que peu importe la progression que vous utilisez, que vous commenciez en advanced tuck avec un élastique ou peu importe la one leg ou même avec un full bas de forme, on s'en fiche. Vous devez toujours avoir le contact avec la barre. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne touchez pas la barre, vous ne renforcez pas l'amplitude qui vous intéresse sur le mouvement. Donc vous perdez du temps. Bien sûr, vous pouvez débloquer le mouvement en commençant à 2-3 cm, puis petit à petit en gagnant en force, vous arrivez à vous rapprocher de la barre. C'est possible, mais vous allez perdre du temps. C'est beaucoup plus simple de prendre un petit élastique et de réussir à directement toucher la barre. Vous travaillez sur l'amplitude qui vous intéresse. Ensuite, comment tout simplement entraîner le front touch. Donc déjà, vous testez votre niveau. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un front lever d'à peu près une dizaine de secondes avant de commencer à avoir le touch. Travailler le touch. Ensuite, vous testez votre niveau pour regarder où vous en êtes. Donc, vous prenez un élastique, vous l'enroulez, vous mettez votre false grip. Comment vous lancez votre touch? Vous restez collé à la barre, vous descendez et vous devez en aucun cas perdre le contact et vous décollez. C'est comme ça que vous lancez votre touch. Il n'y a pas de je pars en pull-up, je touche la barre. Non, 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 non. Quand vous voulez travailler votre touch, vous lancez directement en touch. Pour ceux qui le bossent sur barre haute, par exemple en parc de street, tout simplement vous partez au-dessus de la barre, vous posez sur la barre et vous venez descendre. Et vous bloquez. Tout simplement. Ok, les étapes à suivre maintenant. Vous avez testé votre niveau. Vous voyez que vous avez une advanced tuck ou une advanced tuck avec élastique. Vous avez besoin d'un élastique pour le tenir. Très bien. Vous ne vous précipitez pas. Le touch, c'est un mouvement qui est très traumatisant pour le dos. C'est une intensité quand même très élevée. Donc si jamais vous mettez trop vite de l'intensité alors que vous n'avez jamais travaillé le mouvement, vous allez vous ruiner le dos, vous allez commencer à avoir des douleurs, ça va vous faire mal, ça va être chiant et vous allez devoir arrêter de travailler le mouvement, voire carrément ça va impacter votre front. Donc ce que je vous conseille, vous prenez une variante au début qui vous permet de tenir 6 à 10 secondes. Si pour ça il y a besoin d'un élastique, vous prenez un élastique, on s'en fout, et vous venez en faire 2-3 fois max dans votre semaine. Avec pas énormément de volume. Vous pouvez faire durant 2-3 séances par semaine, vous faites 2-3 tentatives, ça suffit largement. Une fois que vous êtes à l'aise et que vous avez développé un peu de volume sur une intensité pas élevée, vous pouvez commencer petit à petit à rajouter de l'intensité et du volume dans vos séances. Mais vous y allez très progressivement. Si dès les premières semaines, vous essayez de tout donner sur le touch, déjà vous allez vous cramer et en plus, comme j'ai dit, vous risquez d'avoir des douleurs. Pour le grip, bien sûr, comme pour les pull-ups en front lever, on va venir prendre un false grip. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous rapprocher de la barre. En réduisant l'amplitude entre vous et la barre grâce au false, ça rend le mouvement plus facile. Pull-up et touch, le false grip, c'est hyper important. Maintenant, au niveau des variations, en réalité, on s'en fout, il n'y a pas de progression ultime. Vous pouvez très bien commencer en advanced tuck et ensuite passer sur de la one leg, puis diamond, puis full. Vous faites les variantes que vous voulez, on s'en fout.
Les seuls points à respecter, c'est que vous devez toujours chercher à avoir la meilleure rétraction possible. Donc, les pectoraux qui sont au-dessus des épaules, ce qui n'est pas tout le temps mon cas. Je suis loin d'avoir un touch complètement parfait, mais vous devez essayer de tendre vers euh, une rétraction la plus prononcée, la plus propre possible. Pour ça, ça se passe comment? En fait, il faut tout simplement pas griller les étapes. Alors, bien sûr, vous pouvez rush votre touch en très bas de forme et après vous devrez le corriger. Ou alors vous le faites directement sur votre advanced tuck. Donc probablement que si vous manquez de force, la première étape, ça sera une advanced tuck qui va ressembler à ça. Voilà, vous êtes enroulé autour de la barre et en fait, votre objectif, pareil sur votre touch, au début vous serez peut-être un peu enroulé autour de la barre et votre objectif à terme, ça sera de venir vous tirer en arrière et donc de passer de cette progression où vous êtes enroulé comme ça à je me tire et je m'étire et je m'allonge et je tire mes épaules en arrière pour avoir la meilleure rétraction possible. Tout simplement. Et une fois que vous avez une bonne rétraction, que vous êtes aligné à la barre, vous pouvez utiliser n'importe quel exercice pour déverrouiller votre touch. Du moment que vous respectez les fondamentaux du touch, ça sera efficace. Donc, rétraction, alignement des épaules à la barre, et évidemment tout le corps gainé une fois que vous êtes en full, ça va de soi. Jambes parfaitement tendues, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai donné les points clés, les étapes principales pour le déverrouiller. Si jamais vous avez des questions et que, bien sûr, vous voulez passer à l'étape supérieure sur votre front lever et que vous voulez en discuter pour savoir comment le déverrouiller, comment apprendre le touch, faire un bilan, savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre progression, vous m'envoyez un message ou vous réservez directement l'appel dans le lien en description pour en discuter.